Bonjour mes chers compatriotes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous salue tous. Harayom fop modon mi hurikon haray mi yewta do seda actualité politique guinéenne. Donc déjà nous allons commencer par écouter Boubacar Souma. Donc leader politique guinéen. Nous allons l'écouter. Donc, bonjour tous. Si vous venez, déjà, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, ici, nous tous, nous n'avons pas de temps. Personne n'a le temps. Mais il faut qu'on se donne la main. Aujourd'hui, s'il existe une élite en Guinée, je pense qu'ils ont tous perdu le nord. Écoutons, en attendant que les autres arrivent, écoutons Boubacar Souma. Aujourd'hui, leader politique, qui dit, pour moi, c'est des gens qui ne peuvent même pas mobiliser leur propre famille. Aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ont la gueule, c'est-à-dire, c'est mettre les bâtons sous les rails du pouvoir. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Autant d'Alpha Condé, autant de Dadis, autant de Mamadi Doumbouya, voilà ce qu'ils peuvent faire. Donc, la Guinée, nous allons décortiquer. Partager au maximum, nous allons commencer. Boubacar Souma. Comme candidat et de soutenir sa candidature, n'ayons pas peur. Je ne dis pas maintenant ceux qui ont été téléguidés, mais ceux qui savent qu'effectivement ils sont leaders de leur parti politique, ils doivent assumer les conséquences de leur choix. J'entends souvent dire conviction, conviction, conviction. C'est archi faux. Hein? Je voudrais vous dire une chose. Dans un combat politique, j'entends souvent dire conviction, conviction, conviction. C'est archi faux. Hein? Donc, nous allons commencer par là. Boubacar Souma, aujourd'hui, comme il a décidé de se rallier au CNRD, et en sachant que c'est un mauvais choix, en sachant que c'est de trahir lui-même sa propre conscience et de trahir la nation, donc, c'est d'aller se mettre aux côtés de ceux qu'il a toujours combattu, parce que lui, il avait dit, lui, il combattait pour une Guinée meilleure. Donc, nous avons vu à chaque fois que l'occasion se présente pour que lui, Boubacar Souma, il obtient son intérêt. Donc, ça veut dire qu'il nous fait la leçon de que la politique, il entend toujours parler de conviction, conviction, conviction. Ça veut dire que nous devons, nous les Guinéens, enlever la conviction dans la politique. C'est-à-dire, en politique, tu ne dois pas être un homme de conviction, un homme de parole. Tu ne dois pas respecter ta parole pour faire la politique. Tu ne dois pas être une personne digne. Tu ne dois pas être une personne responsable. C'est-à-dire, tu dois être une personne malhonnête. C'est ce que Boubacar Souma nous dit ici. Hein. Il entend toujours conviction, conviction. C'est-à-dire, il dit que, enfin, la politique, c'est-à-dire, c'est l'intérêt. Donc, pour acquérir à cet intérêt, c'est-à-dire, tu dois pas respecter ta parole. Tu ne dois pas respecter le serment. Tu ne dois pas respecter le peuple. Tu ne dois pas respecter les martyrs. Parce que lui, il faisait partie des gens qui ont manifesté pour que la Guinée puisse obtenir la démocratie. Donc, beaucoup de personnes ont perdu leur vie parce que lui, il pensait que, ces gens-là pensaient que Boubacar Souma avait la conviction. Mais aujourd'hui, les autres ont perdu la vie et lui, il vient, il nous fait la morale en nous disant que conviction, c'est zéro. Écoutons-le. Le parti politique est créé pour la conquête et l'exercice du pouvoir, donc pour un intérêt. Pour un intérêt. Si vous devez vous mettre ensemble, il faudrait que cet intérêt général-là soit garanti.
Lorsque vous vous battez pour cet intérêt collectif, il faudrait que l'esprit de partage prédomine. Voilà. Vous avez compris? Ça, c'est le malheur de la Guinée. C'est-à-dire, quand vous vous battez pour cet intérêt, il faut que l'esprit de partage prédomine. Voici les paroles que ceux qui disent qu'ils vont gérer la Guinée, ceux qui veulent gérer la Guinée, regardez, hein, ça c'est un leader politique. C'est-à-dire que c'est l'esprit de partage, il faut que ça prédomine. C'est-à-dire, eux, la Guinée, c'est un gâteau. Donc, celui qui vient au pouvoir, il prend le pouvoir. D'abord, ils vont se mettre à l'écart d'abord pour lui montrer qu'ils ont la gueule. Il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils comptent sur eux. Pour qu'il y ait le pouvoir, il faut qu'ils comptent sur eux. Boubacar Souma, au début, vous vous rappelez, sur les grandes gueules, un jour, il se battait jusqu'à la police. Ils ont appelé la police. Parce qu'il voulait se battre avec un journaliste. Justement, ce journaliste lui rappelait au temps d'Alpha Condé ce qu'il disait. Ce jour-là, il s'est battu là-bas. Il s'est battu avec un journaliste. Donc, au studio là-bas des grandes gueules. Donc, voilà maintenant, en ce moment maintenant, il prenait position pour montrer au CNRD que lui, il faut qu'il compte avec lui. Parce que lui, il a sa gueule. C'est pas conviction. C'est-à-dire, lui, c'est l'esprit de partage qui prédomine. Donc, Boubacar Souma, il faut savoir qu'aujourd'hui en Guinée, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, c'est-à-dire, les Guinéens ont tout compris. Vous ne pouvez plus emballer les gens. Vous ne pouvez plus trahir les gens. Les Guinéens ont compris que votre gueule, c'est pas parce que vous voulez l'intérêt de la Guinée. Vous êtes un clan de gueulards qui veulent partager la Guinée. L'intérêt de la Guinée, c'est-à-dire l'intérêt général, vous voulez la partager entre vous, vous les gueulards. Ça ne marchera plus parce que nous sommes là. Nous allons dire au peuple tout ce qu'il faut pour vous barrer la route. Définitivement. Continuons. La solidarité soit une réalité. La tolérance également une réalité. Car même si c'est des jumeaux, ils peuvent avoir parfois des comportements différents. Allons chercher vos amis, nos amis qui ne sont pas parmi nous. Si nous sommes aujourd'hui 56, pour que la prochaine rencontre soit demain matin, que nous soyons à 90, à 100, avant les élections, que nous soyons en mesure de représenter la majorité écrasante des populations guinéennes. Si, Boubacar Souma, si vous réussissez à réunir des politiciens, des leaders politiques, pour dire que vous allez avoir la majorité écrasante, détrompez-vous. Parce que les forces vives ne se rallieront jamais au CNRD. Belle et bien entendu, les forces vives, quand je parle des forces vives, je parle de l'UFDG. Je parle du RPG. Je parle de l'UFR. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, le modèle, tous ceux-là font partie de l'UFD, des forces vives et la société civile. Vous ne pouvez pas avoir une majorité écrasante. La majorité sera toujours des forces vives. Tout le monde le sait. La Guinée, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer la Guinée. Vous ne pouvez pas venir ici parce que vous avez une gueule pour changer les personnes, utiliser des mots pour détruire, pour tromper l'opinion. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, il n'y a plus de médias en Guinée, mais les réseaux sociaux vont permettre aux Guinéens qu'on puisse les expliquer ce qui se passe. Toi, par exemple, Boubacar Souma, tu as perdu tout ce qui t'est resté. Parce que les gens pensaient que, après l'erreur que tu as commise pour le 3e mandat, que tu n'allais plus encore refaire les mêmes erreurs. C'est toi qui disais au CNRD de ne pas recycler. C'est-à-dire de ne plus inclure les erreurs du passé. C'est-à-dire
Toi, tu es parti se battre avec des gens pour montrer ta conviction. Aujourd'hui, c'est toi qui viens nous dire, toi Boubacar Souma, c'est toi qui viens nous dire que conviction c'est zéro. C'est l'intérêt d'abord. Et pour se battre pour cet intérêt, l'esprit de partage doit prévaloir. C'est-à-dire, c'est l'esprit de partage. Vous partagez la Guinée comme vous voulez. Ça ne marchera pas. Maintenant, vous avez dit que la prochaine rencontre, vous voulez être, aujourd'hui vous êtes 56, je ne sais pas, vous voulez être encore plus. Et je vais vous dire, vous qui avez des partis politiques qui soutenaient Mamadi Doumbouya, les Guinéens savent que même votre propre famille ne vous soutienne pas. Vous avez que votre cartable, votre sac en main et votre gueule. C'est tout ce que vous avez. Les leaders politiques que les Guinéens considèrent en République de Guinée, ils sont dans les forces vives. Ça, c'est les politiciens c'est-à-dire qui ne vont pas aller négocier pour diviser la Guinée, pour partager la Guinée, pour l'intérêt, pour prévaloir l'intérêt personnel. Donc, vous, votre combat, vous l'avez mis à l'eau. Vous qui se sont réunis là-bas, à Boké, c'est-à-dire vous avez perdu le Nord complètement. Makanera Kake, Boubacar Souma, c'est-à-dire, et les autres, parce que vous êtes nombreux, et les autres, sachez que les Guinéens ont tout compris. Vous allez beau faire, vous allez beau travailler, mais c'est zéro. Imaginez-vous tout l'argent que vous avez utilisé pour aller à Boké, tout l'argent que vous avez investi pour le soutien à Mamadi Doumbouya à Boké. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi? Vous avez vu? Vous avez pris du monde à Conakry. Vous avez pris du monde à Boké. C'est-à-dire vous avez impliqué du monde à Boké. Vous avez arrêté les fonctions publiques. Personne ne devait plus rien faire. Arrêtez toutes les activités pour qu'il y ait une mobilisation massive. Tout ça pour démontrer à l'opinion nationale, internationale, que tout le monde est pour Doumbouya. Mais détrompez-vous. Nous sommes tous des Africains et nous sommes tous des Guinéens. Et nous savons que tout le monde qu'on voit là-bas, c'est des gens qui sont partis sans conviction, comme Boubacar Souma le dit, des gens qui n'ont aucune conviction, des gens qui n'ont aucune dignité, des gens qui n'ont aucune responsabilité. Tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, c'est avoir votre intérêt. Mais maintenant que tout le monde sait que vous êtes là pour un intérêt, pas pour l'essentiel, pas pour l'intérêt de la Guinée. C'est votre intérêt que vous courez. Vous prévalez l'intérêt, c'est-à-dire pour le partage. Maintenant, nous, on a tout compris. C'est pour cela que je dis, après le régime de Mamadi Doumbouya, du CNRD, la Guinée sera propre. Les Guinéens vont se respecter. Après le régime de Mamadi Doumbouya, la Guinée va changer complètement. Parce que nous allons récupérer une Guinée meilleure. Avec des Guinéens dignes, responsables, qui ont de l'éthique et qui ont une conviction. Parce que c'est nous, les Guinéens conscients, qui vont continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Et vous qui avez suivi l'intérêt personnel, qui pensez que vous pouvez avoir une place, tout le monde ne peut pas gouverner. On vous a promis tous des postes. On vous a promis tous de l'argent. On vous a chacun promis quelque chose. Mais sachez une chose, que tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être directeur. Tout le monde ne peut pas être secrétaire général. Sachez que on vous a trahi. Pour le 3e mandat, vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Moutar Diallo n'a pas fait? Qu'est-ce que Moutar Diallo n'a pas fait? Et après, ce qu'on l'avait promis, il n'a pas eu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous aujourd'hui qui mouillez le maillot, Makanera Kake, il est en train, c'est-à-dire Makanera Kake, lui, pour lui,
C'est-à-dire, pour lui, il n'y a même plus d'explication, Makanera Kake. Pour lui, c'est terminé. C'est-à-dire, lui, il a même défié le bon Dieu. Il a défié le bon Dieu. Makanera Kake, il est allé même jusqu'à dire, c'est-à-dire, Dieu même en personne, Dieu même a changé. C'est-à-dire ce qu'il disait. Ce qu'il avait écrit, il a changé, il a mis autre chose. Makanera Kake est allé tellement loin que lui, il a défié, c'est-à-dire il a menti au monde ici. Et le bon Dieu qu'il a créé, il veut le mentir aussi. Lui, il pense que mentir les hommes seulement, ça c'est petit. Là, maintenant, c'est le bon Dieu qu'il veut mentir. Donc, tellement qu'il est malhonnête. Même celui qui l'a créé, il veut le mentir. Tu peux nous mentir à nous, Makanera. Tu peux nous trahir à nous. Mais tu ne peux pas trahir le bon Dieu. Donc, Makanera Kake, pour toi, tu as dépassé toutes les bornes. Donc, Boubacar Souma, nous allons revenir, terminer ce que tu as dit. Parce qu'il faut que les Guinéens sachent que vous qui avez pris cette rencontre, qui se sont déplacés à cette rencontre, vous tous, vous êtes des malhonnêtes. Vous tous, vous êtes des malhonnêtes. Et les Guinéens ne vous considèrent plus. Vous avez tous passé à côté. Les Guinéens ont compris que vous êtes zéro. Quelqu'un qui aspire à gérer la Guinée, il doit avoir une conviction. Et vous nous avez dit clairement, conviction c'est zéro. C'est l'intérêt qui prévaloir. Donc, Boubacar Souma, tu n'as plus rien à expliquer aux Guinéens. Parce que même ta propre famille, si tu n'as pas de conviction, tu ne peux rien faire pour ta propre famille, à plus forte raison pour ta nation. Donc, tu la fermes. Avoir le pouvoir. Lorsque nous aurons ensemble le pouvoir, nous allons l'exercer ensemble. Lorsque nous aurons ensemble le pouvoir, nous allons l'exercer ensemble. Ça, c'est archi faux. On ne peut pas tous exercer. C'est-à-dire, si on mène ce combat pour qu'il y ait instauré une démocratie en Guinée, c'est pas pour que tout le monde soit président ou que tout le monde soit ministre ou que tout le monde soit directeur. C'est là maintenant, je dis que vous, c'est votre intérêt qui vous intéresse. Mais nous, les Guinéens conscients, nous savons que c'est pas parce que nous nous battons ici que nous allons être président. C'est pas parce que nous nous battons ici que nous allons être ministre. C'est pas parce que nous nous battons ici que nous allons... C'est pour que notre pays acquérit aussi à la démocratie. L'acquisition de la démocratie, de la justice non instrumentalisée. Nous voulons un pays où le citoyen guinéen sera respecté. C'est ce que nous voulons. Mais pas que tout le monde exerce le pouvoir. C'est ce que Boubacar Souma dit ici. C'est-à-dire quand ils vont tous se battre, ils ont le pouvoir, après ils vont l'exercer. Continuons. Et puis les malhonnêtes applaudissent. Soyez rassurés. Soyez rassurés, il dit. Loin Malien est là, Réoutra est là, les Fodé Bangoura, les Baboussouman, Papa Koli. Nous avons été rencontrer tout le monde. Toujours les mêmes, hein? Toujours les mêmes. Jusqu'à 1h du matin. Tout le monde est dans l'esprit. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas un conflit, qu'il soit générationnel, qu'il soit conflit d'intérêts. Mettons tout le monde ensemble pour que nous puissions atteindre l'objectif final, qui n'est autre que l'acquis, l'obtention du pouvoir de façon légale et légitime. Voilà. Ça maintenant, ça ne pourra jamais se faire, Boubacar Souma. Tu ne peux pas dire que tu soutiens Mamadi Doumbouya et tu dis que tu vas appeler tout le monde pour que tout le monde soit sur la même table et que tout le monde soutienne Mamadi Doumbouya pour l'objectif final, le pouvoir. Remettre à Mamadi Doumbouya. Ça, c'est faux. Et que ce pouvoir soit légitime. Ça, c'est faux. Ça ne peut pas se faire. Parce que Mamadi Doumbouya, il est illégitime. Mamadi Doumbouya, ce sont ses propres chartes. C'est les propres chartes que lui-même, il a rédigées.
ce sont ces chartes-là qui l'interdisent d'être candidat. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les forces vives, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas les Guinéens. C'est lui-même, Mamadi Doumbouya, qui s'est autoproclamé interdiction d'être candidat. Ni moi, ni les membres du gouvernement, ni le CND, personne ne sera candidat. Donc, Boubacar Souma, ce que tu viens de dire, c'est archi faux, ça ne pourra pas se faire. Donc, maintenant, vous voulez un pouvoir légitime? Donc, abandonnez catégoriquement votre projet. Parce qu'aujourd'hui, votre projet, c'est de mettre Mamadi Doumbouya au devant de la scène. Donc, votre programme, il faut que vous l'abandonniez parce que ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime. Si vous voulez un pouvoir légitime, d'abord, il faut aller respecter d'abord les chartes. Pour commencer, il faut qu'on respecte les chartes d'abord. Là, si vous voulez un pouvoir légitime. Maintenant, vous êtes en train de jouer sur les mots. Vous pensez que vous pouvez trahir encore les Guinéens? Vous ne pouvez plus. Les erreurs du passé que vous avez commises, c'est suffisant. Aujourd'hui, les Guinéens sont là, hein, vous êtes en train de débloquer de l'argent. En tant que vous versez de l'argent, en tant que vous mobilisez les Guinéens pour le Mumbai, pour la démagogie, pour le Mamaya, les Guinéens vont sortir. Mais tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts pour que les Guinéens sortent applaudir et danser et manger. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. Vous débloquez l'argent du contribuable. Vous versez sur la place publique. Mais les gens vont venir. Mais qu'est-ce que vous oubliez? C'est que vous finissez la fête, les gens rentrent dormir, c'est terminé. Il n'y a pas de conviction. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est l'histoire qui va retenir ce que vous avez fait. C'est pour cela. Non seulement vous vous détruisez vous-même, et vous détruisez l'avenir de vos enfants. C'est grave. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut aller à l'école, étudier. C'est-à-dire, voilà, l'option d'être opposant. Dire que moi, je vais être opposant, je veux gérer la Guinée, je veux faire partie des gens qui vont travailler notre pays, mon pays. Bon, si tu crées un parti politique, c'est parce que tu as un objectif. D'abord, c'est parce que tu as une conviction. Mais Boubacar Souma, aujourd'hui, lui-même, il répète, hein, il entend conviction, c'est-à-dire conviction, tu ne dois pas mélanger ça avec la politique. Conviction, c'est zéro. C'est-à-dire c'est l'intérêt qui prévaloir tout. Voilà ce qu'aujourd'hui, lui, il dit. Et moi, je pense que quand tu as l'option, quand tu prends l'option d'être opposant, c'est-à-dire tu as un objectif. Et on ne peut pas avoir un objectif sans avoir des convictions. Ça veut dire que l'objectif, tu ne vas jamais l'atteindre. Donc aujourd'hui, si votre objectif, vous, c'est de prendre quelqu'un qui est illégitime, qui a acquis le pouvoir par les armes, c'est vraiment pitoyable. Quelqu'un qui a prêté serment devant le monde, devant le peuple, devant toutes les juridictions que nous prêtons, c'est-à-dire les valeurs de la Guinée. Aujourd'hui, vous prenez ces valeurs-là, vous voulez ridiculiser la Guinée parce que tout simplement, vous avez des intérêts personnels. Nous n'allons pas l'accepter. Nous disons non. Et c'est la parole, et c'est votre parole contre le peuple de Guinée. Parce que le peuple de Guinée reste derrière ses valeurs. Si vous n'avez aucune valeur, aucune conviction, c'est votre problème. Mais nous, vous ne pouvez pas nous mélanger dans vos problèmes. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas dire que parce que nous ne rallions pas en vous, dans votre malhonnêteté, ça veut dire que nous n'avons pas le droit. C'est faux. Nous disons d'abord les valeurs de la nation. Il faut les protéger. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Donc comme vous ne respectez pas les lois, les chartes, les valeurs de la nation, nous ne pouvons pas être d'accord avec vous. Nous ne pouvons pas être d'accord avec vous. Donc le peuple de Guinée a compris. Donc mes chers compatriotes, nous allons continuer avec Boubacar Souma qui va terminer. Vous les jeunes, vous serez beaucoup plus gagnants que nous les vieux. Il dit, vous les jeunes,
vous serez beaucoup plus gagnants que nous les vieux. C'est-à-dire vous allez détruire l'avenir des jeunes et vous dites qu'ils seront plus gagnants. Ça, c'est détruire l'avenir des jeunes. Mettre la Guinée en guerre, mettre la Guinée en conflit. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus de climat de dialogue en Guinée. Parce qu'ils veulent tout simplement s'accaparer du pouvoir. Maintenant, tous ceux qui ne se rallient pas à eux, c'est devenu l'ennemi. Maintenant, on te met en prison. Si on ne te met pas en prison, c'est parce que tu n'es pas dans le pays. Mais dès que tu es dans le pays, que tu es en désaccord avec eux et que tu parles, c'est-à-dire toute voix qui va contraire à ce qu'eux ils veulent, c'est-à-dire tu es en prison. Mais cela ne peut se faire qu'en donnant le maximum de soi. Tu dois assumer les conséquences de ton choix, sinon ton statut humain disparaît. Tu dois assumer ton choix, sinon ton statut humain disparaît. Mais c'est quel humanisme? De quel humanisme il parle, Boubacar Souma? C'est-à-dire, il dit, ceux qui n'assument pas qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya, c'est que leur statut humain disparaît. Boubacar Souma, sincèrement parlant, moi, je suis très déçu. Je suis très déçu d'être vraiment, c'est-à-dire de savoir qu'il y a des gens comme toi dans notre pays, comme Makanera Kake, etc. Vraiment, c'est décevant. Parce que la Guinée, c'est-à-dire vous êtes en train de honnir ce pays-là. Vous êtes en train de décourager les Guinéens. Parce que ça, vous avez mis la politique guinéenne à terre. Vous avez montré aux Guinéens que, c'est-à-dire, tous ceux qui font la politique, c'est-à-dire vous voulez faire savoir aux Guinéens que tous ceux qui font la politique, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas de conviction. Mais ça, c'est faux. Il faut que les Guinéens sachent que c'est eux les malhonnêtes. C'est eux qui n'ont pas de conviction. Mais il y a des gens qui font la politique et qui ont une conviction. Et c'est ceux-là qui veulent instaurer la démocratie en Guinée. Il ne faut pas que les Guinéens se trompent. Hein. Ces gens-là, ne les écoutez pas. Et même si vous les écoutez, ne les suivez pas. Parce que c'est eux, ils n'ont que leurs intérêts personnels. D'abord, il l'a confirmé. Hein. Il l'a confirmé. Nous avons accepté de présenter Mamadi Doumbouya comme candidat et de soutenir sa candidature. N'ayons pas peur. Tu vois. Je ne dis pas maintenant ceux qui ont été téléguidés, mais ceux qui savent qu'effectivement ils sont leaders de leur parti politique, ils doivent assumer les conséquences de leur choix. Il parle pas de ceux qui sont téléguidés. C'est-à-dire téléguidés, ce sont les partis politiques qui ont refusé. C'est-à-dire les gens, les honnêtes personnes, les responsables guinéens qui ont leur parti politique, qui ont refusé de se rallier avec Mamadi Doumbouya pour détruire la Guinée, il dit ça, c'est des téléguidés. C'est-à-dire vraiment, la Guinée a un problème. Parce que convivre avec des gens comme ça, c'est vraiment difficile. Si vous voyez que nous traînons jusqu'à présent pour l'instauration de la démocratie, c'est parce qu'on a des gens comme ça dans notre pays. C'est des gens comme ça qui nous font retarder. C'est des gens comme ça qui nous font retarder. Regardez, regardez hier, par exemple, à Bokeh. Regardez ce que vous... Regardez. C'est-à-dire, j'ai vu Cellou Baldé devant. Sincèrement, j'avais honte à sa place. J'avais honte de le voir devant à sa place. En sachant tout ce qu'il a dit. Le combat qu'il a mené. Sincèrement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voir Cellou Baldé au devant, après tout le combat qu'il a mené, c'est dégueulasse. Makanera Kake, les Boubacar Souma et tous les autres. J'ai entendu parler là-bas de Papa Koli, je ne sais pas qui encore. Bon, sincèrement, vous faites honte. Vous vous êtes prostitués dans la politique guinéenne. Et sachez que tout le monde a compris. Et que moi, je dis aux Guinéens
que ce qui se passe actuellement, ça va nous servir une bonne fois pour toutes pour qu'on puisse instaurer la démocratie en Guinée. Parce que ces gens-là ne vont plus nous représenter. Les gens que CNRD a mis sur place et ceux qui sont en train de venir pour les soutenir, pour avoir une place, ceux-là, ils ne vont plus nous représenter. C'est pour cela que je dis, c'est très bien. Tous ceux qui vont se rallier, on doit les voir. Ils n'ont qu'à aller tous se rallier. Parce que nous n'allons pas accepter que ces gens-là nous représentent. Vous avez vu Mamadi Doumbouya, lui-même il sait qu'il n'est pas représentatif. C'est pour cela, à chaque déplacement, il sort avec un arsenal de guerre. Sinon, si tu es président de la République et que tu sais que le peuple t'aime, le peuple a compris, tu dois sortir parler avec ton peuple. Tu dois sortir sans un arsenal de guerre. Normal, comme ça se doit. Mais comme lui-même, il sait que c'est de la mensonge, que c'est pas vrai, c'est pour cela qu'il ne peut pas s'amuser à sortir comme ça, comme il le faut. Il va toujours, c'est-à-dire, il sait que le pays est pris en otage. Lui-même, Mamadi Doumbouya, il le sait. Donc maintenant, moi je dis, pour conclure ce que Boubacar Souma est en train de mentir ici, c'est-à-dire, arrêtez ça. Vous ne pouvez rien avoir. La prochaine rencontre, tous ceux qui viendront encore se rallier à vous, pour nous, c'est un avantage pour nous. Parce que nous voulons que tous les malhonnêtes de la République de Guinée se regroupent et qui travaillent. C'est-à-dire, nous voulons tous vous voir ensemble. Tous ceux qui ont mis ce pays en retard, nous voulons tous que vous vous ralliez. Je vous ai toujours dit, le pouvoir d'Alpha Condé et le pouvoir de Doumbouya, ça n'a rien à voir. Je vous ai toujours dit ça. Le pouvoir d'Alpha Condé, c'est les urnes contestées. Là maintenant, avec Doumbouya, c'est un coup d'État. Avec plus de 150 morts. Vous maintenant, c'est ce que vous voulez légitimer en République de Guinée. Vous voulez vous regrouper, partager le gâteau, l'argent du contribuable, pour que les moutons, les cabris vous suivent. Nous ne sommes pas des cabris. Nous n'allons pas vous suivre. C'est pour cela, on vous dit, ne perdez pas votre temps. Prenez le pouvoir, n'allez pas aux élections. Prenez le pouvoir, remettez à Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas la peine de faire des campagnes. Ce n'est pas la peine de faire des démagogies. Au lieu de perdre, au lieu de jeter l'argent, prenez Mamadi Doumbouya, le pouvoir donné à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, quand il est venu, il a trouvé un pouvoir contesté. Il y avait des gens qui sont là, qui ont contesté. Donc maintenant, si vous voulez maintenant la légitimité, ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Maintenant, si vous voulez forcer, ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent. Prenez le pouvoir, remettez à Mamadi Doumbouya. Et on va voir. Parce que nous, on dit que vous ne pouvez pas nous représenter. Nous voulons un pouvoir légitime, pas contesté. Un pouvoir légitime. Un pouvoir élu par le peuple de Guinée. C'est ce que nous disons. Et ce combat-là, nous allons le mener jusqu'à obtenir la démocratie en Guinée. On ne peut pas dire, parce qu'il y a des malhonnêtes, il y a des criminels, il faut que tous les Guinéens soient des criminels et des malhonnêtes. Je dis c'est archi faux. La politique, on peut le faire sans être des malhonnêtes et des criminels. Il faut que les Guinéens ouvrent leurs esprits et sachent que le système mis en place, c'est un système criminel, un système qui n'a aucune vision pour le peuple de Guinée. Tout simplement pour eux. Et ils sont prêts à diviser tous les Guinéens pour régner. Vous avez vu? Ils ont tout fait pour avoir des traîtres en forêt, des traîtres en Haute-Guinée, des traîtres en Basse-Côte, des traîtres en Moyenne-Guinée. Ils ont tout fait pour sélectionner les traîtres. Et ce qui est malhonnête, ce qui est triste, quand ils vont acquérir le pouvoir, quand vous allez tout faire pour remettre le pouvoir à Mamadi Doumbouya, vous savez ce qu'il va faire? C'est vous, ces traîtres-là, qu'il va d'abord égorger un à un. Il va vous égorger un à un. Vous savez pourquoi? Et c'est mérité. Aujourd'hui,
Quand tu vois un seul Dalen Diallo, un seul Baldé qui soutient Mamadi Doumbouya, mais si Mamadi Doumbouya obtient ce qu'il veut, s'il l'égorge, mais c'est normal. Mais s'il l'égorge demain, c'est normal. Un Makanera Kake qui soutient Mamadi Doumbouya, demain, si on l'égorge, mais c'est normal. Parce que Doumbouya, il sait qu'il a fait la même chose avec Alpha Condé. S'il abandonne Alpha Condé, qu'il vient, il fait la même chose avec Doumbouya, demain, il va faire la même chose avec un autre. Boubacar Souma, c'est pareil. Si aujourd'hui Mamadi Doumbouya a acquéri au pouvoir et que demain il égorge Boubacar Souma, mais il a raison. Parce qu'il sait que c'est des traîtres. C'est des gens qui n'ont aucune conviction. Donc, aidez-moi à avoir le pouvoir. Je vais vous donner la part du gâteau. Mais cette part du gâteau, vous n'allez pas l'avoir. C'est là que vous vous trompez. C'est quand vous allez légitimer Mamadi Doumbouya, c'est là maintenant, il va avoir tout. Il va maintenant vous prendre un à un. Vous les traîtres. En ce moment maintenant, il va essayer de s'approcher aux bons Guinéens. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement qu'il a fait des erreurs. Il va demander pardon. Et vous, on va tous vous mettre dans le même sac. C'est ça qui va se passer. C'est pour cela que nous voulons tous que vous sortiez. Allez-y tous avec Mamadi Doumbouya. Et quand le jour de la vérité viendra, les bons Guinéens s'assoiront pour en parler de l'avenir de la nation. En ce moment, vous serez écartés parce que vous êtes des traîtres. On ne peut pas dire que le pouvoir est criminel, malhonnête. Le pouvoir veut s'accaparer de tout, combattre pendant des années. Et un bon jour, revenir avec ce même pouvoir, dire que c'est ça qui est bon. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Donc, mes chers compatriotes, nous allons continuer le live en parlant de, comment dirais-je, de l'actualité. Aujourd'hui, au Sénégal, nous allons commencer par l'Assemblée générale, voilà, qui s'organise à Grand Yoff, à Dakar. Donc, nous invitons tout le monde, tous les militants et sympathisants de l'UFDG de prendre part à cette rencontre aujourd'hui. Ça sera à partir de 14 h à Grand Yoff. Donc, personne ne doit rater cette occasion. Haray musibian on acce hakke haray mi fala on yewtude seeɗa ko yeeyi e fi assemblée générale on hannde ɗum ko Sénégal bange mobilisugol UFDG fou fi andingol jama on wondema on andi Sénégal piji buy feƴƴi ton mais iɗon andi UFDG ala himɓe ɓuri Sénégal e nder leyɗe étranger on fou ala ko jogi ɗen himɓe ɓuri Sénégal haray noon hande jama on fo no noddita Grand Yoff wata goto yejjiti ɗum ɗon nani ɗum ɗon nden hino dowa wonde primordial mo beeyo accito activité mum on hande yaha Grand Yoff c'est très important donc ça c'est pour le parti voilà maintenant en yewtay kadi fi ko woni feƴƴude politique générale actualité ko meɗen d'abord hanki weltano ɗen voilà président Cellou Dalein Diallo ɓe tawano hanki ko assemblée générale weltano ɗen ɓe haray toujours ko yeeyi e fi kadi émission maɓɓe mo ɓe waɗi ko page Hector voilà Hector Macenta haray toujours enen ko inneten haray vraiment ɗen weltori mais ande kadi jara hande kadi ɓe justifie o kamɓe président Cellou Dalein Diallo jara hande kadi ɓe justifie o ɗum ɗon noon mi wolay ɗo tun kono mi wolnayɓe ɗum ɗon personnellement jara hiɓe justifie o ɗum ɗon ce n'est pas la peine hande kadi quand il faut faire comment dire ƴoji ɗin koye waɗe mais kono hara ko fi déjà yewtugol jama on fi ko aroyta kon déjà himɓe ɓe fof no andi déjà ko woni ko feƴƴi kon himɓe ɓen no andi wondema ko toñaɓe président Cellou Dalein Diallo hay son justifiaki onon hande kadi gonga sœur Aminata Bari ko wi kon portaneɓe plainte ko CEDEAO to voilà portaneɓe plainte ko CEDEAO déjà kamɓe ko kamɓe faala o jiibude bonnugol inde onon fof no andi kon toñaɓe terte on ɗum hande kadi onon porte plainte voilà c'est ça qui est la vérité
donc haray c'est-à-dire no muusi yo taw hara ko bandiji himbe criminel be arata nanga e tuningol ma hara kadi dum don den vraiment hara himbe be fop no suti dum do wobbe kadi hara no jodo kadi no wada débat e hore dum no muusi quoi no muusi mais kono présidentiel Dalen Diallo menen ko men innata on ko watta on justifio ne vous justifiez pas portez plainte à la CEDEAO voilà c'est tout c'est-à-dire CNRD be wawata jonnude goddo leçon de morale be wawa doaka nyaawude goddo parce que kambe hande si be nyaawama hay goto e mabbe walata yasi donc on sait que ko bandiyagal waton justifio donc haray ko dum do mi marno ko mi yewta den bange don donc si iwi don haray toujours kadi ko onon be wonbe wadde o Mamadi Doumbouya on perdit tammo on yi ko wadi boke do o jama do den fop mo andanda warma ni jettama Conakry tawti kadi bebe be jettito den boke be jonni mbudi mais dum do ça veut dire quoi ko bonnere mbudi o lede hidon tampa hidon jetta do den comment dirais-je mbudi bonna tammon dari makanera kake c'est-à-dire les makanera kake hino dumanno comment dirais-je non c'est pas possible quoi c'est-à-dire hibe golla comme si tawi hawri ko hagiga be jokki ko sama kala wondon makanera kake ko sama kala wonda hidandi ko nun do wada wadde yette pouvoir on jonno Mamadi Doumbouya parce que onon hidon sikkude wonde ma si tawi hawri on wadi o mamaya do fu himbe ben yalti onon de sikkude après himbe ben no holi on mais himbe ben yahay ama yima ama nyama et puis be ya be hota be yejjita complètement c'est terminé be yejjiti onon de sikkude après goddo yiltitoto e dum non hay goto wawatake wiede makanera kake après ko fejjini kon fu ko wowli kon fu makanera kake wata arde yewta jama on ha jama on holoma dum don ça ne peut plus se faire Boubacar Souma ko wowlno labaaw ga kon fu fewdo Alpha Condé o arta hande kadi o wodira ni yesi Doumbouya mo andi ko Doumbouya itti Alpha Condé hande kadi hay goto holota ko oubliez ça yejjite dum non c'est terminé goddo wawata ko holitade hande kadi donc ko mobilise ton himbe yahon comment dirais-je jonno mbudi wobbe ben prometton be postiji c'est-à-dire son gagné que pouvoir on faut qu'on gouverne ensemble mais nous c'est zéro menen do andi ko honno men yido ko avantage onon faalabe jokkude Mamadi Doumbouya ben faut ko men tori jomiraado ko do e wiede mois de mai lanni mois de mai yo taw hara Allah wadi on fop on yalti yo taw hara on fop modon on yalti menen ko dum men tori Allah parce que on wata hande kadi représente de Guinée c'est fini on représente ta Guinée hande kadi parce que men jabata neddo mo ala conviction on neddo o doaka wadde hay politique onon on inni wonde mo politique ko malhonnêteté politique ko fenande kono wawda fenir dum ko fenande non dum na gonga kono woni malhonnête be faala e fo woni malhonnête dum wana non Allah tagi fo o fonnali onon wonbe malhonnête be ko malhonnête ko woni non onon on doaka wadde politique parce que no wodi métier ji goko do wadde mais na politique donc si on inni kadi wonde ma ko ma fo wona criminel pouvoir on ko ma toujours wona avec les armes et dum ça n'arrange pas kala ƴettirɗo pouvoir on par les armes ko arme ji ɗin kadi ittatamo ko pouvoir donc haray noon si tawi de 58 en 2025 en heɓali ko faala ɗen laamuji ɗin ko jaggu ko bandiyagal laamuji ɗi wona légitime joni enen en wawata wadde combat ha etoɗen waɗen légitimité hara na ƴettugol toujours tuundi ça ƴettugol soɓe coofe lotira soɓe ça ne marche pas sen falama leydi men ndi yownu leydi ndananda aromani vraiment hara komo bonna hula comme le dit président Cellou Dalein Diallo leydi ndananda aromani yimɓe ɓen fof doganayi ko il faut wakkilo ɗen
accen amen. Minani yewtereji woɓɓe no inna non ndaari ɓe labbe ɓen ko waɗi ɓe labbe ɓen ɓe yehi ɓe waɗi ɗum ɗo ɓeeɗa inna ko ɓe mamu arrêtez ça onon on esprit ɗon de amen hay ko district ji mon sadi hara yiɗon jooɗo ɓeeɗa inna menen ko secteur kaarijo menen ko ɗum ɗo menen ko menen ko men ɓe ɗaɗe maasi menen ko timbi madina menen ɗo ko arrêtez ça hey onon jeeyaɓe fuuta ɓen fuu ko gootum fuuta fuu ko gootum waɗe gooto simo labbe bonni on mo labbe bonnuɗo ɗon wolen fi makko mo mamu bonni on mo mamuɗo wolen fi makko mais na mamu fo bonni simo pita bonni na pita fo bonni donc awa haray il faut andon wondema on esprit divisionnaire ɗon ɗum ko hey ko non ko ɗum tampini lagine ayey ɗo ɗe joni foore hande ko woni wadde ɗo kon ko woni wadde ko leydi men kon himɓe foore no wondi e Mamadi Doumbouya iɓe bonnude mais na toute la forêt yimɓe Baskot no bonnude hina toute la Baskot hande Haute Guinée no wodi ɓe vonda e Mamadi Doumbouya few et pourtant ko ɓe Haute Guinée il faut différencier les choses sina ɗum noon si taw no hara ko amen hara no awa Haute Guinée fof no wondi e Mamadi Doumbouya mais no wodi une grande partie ɓe wonda e Mamadi Doumbouya awa haray min ko mi innata e musidɓe am acce mo pita waɗa goɗɗum ɓe jooɗo ɓe nayi pita koni mo laɓe waɗa goɗɗum ɓe nayi laɓe koni acce ɗum moƴƴa accen wonen hunde wotere c'est à dire accen defanden l'intérêt général on jogoɗen ɗon si min ilo mi dekoni waton innu pita fo dekoni inne ilo dekoni inne ilo waɗi ko men sikkanano mo mais waton innu pita ko ni haray on bonni parce que c'est pas vrai no wodi jibinande pita fi min mi bonni no wodi jibinande pita ɓe tawetake ɗum hara ɓe weltanaki lan donc onon non hara onon yiɗon aybinde non pita fo sabu ammi ko ɗum min ni il faut arrêter ɗum ɗon nokkeli ɗin fof yiɗen heɓude déception ji mais min mi innay sa ko sens wonɗen heɓude ko jomiraɗo wonen e wallude ko toraje men ɗe woni jaabade ko sadakaji men ɗi woni ko jaabi ɓe yimɓe wonɓe yaltude fo ko toraɗen Allah yoɓe fof ɓe yaltu en fof en hetta joni hoore men si tawi hiɗa jogii suudu ndomi no naati nder ton ha heewi hiɗa andi dowru wondata ko e nder suudu si Allah wallima non a yiɗi ndomi no yalta ñande fini weeti o wondu no yaltude ma ɗiɗi no yaltude ma tati no yaltude yettu Allah yo domi ɗin fof yaltu ko nder galle hetten galle ɗen waɗen réforme moƴƴintino ɗen ha moƴƴa pentiren ha labe ndaren si tawi hawri lagina hettotako lagina hettoto joni hande ɓe yaltuɓe fof remplaçant maɓɓe fof no woodi yaltuɗo remplaçant no woodi wata goto mapo toroɗen Allah yoɓe fof ɓe yaltu ko ɗum ɗon non woni ko dowaɗen toragol jomiraɗo heddi ɓe fof yo yaltu par ce que en tant que domi ɗin no nder ton c'est pas bon donc haray message on juuti mi weltano ono yewnoɓe hanki ko assemblée générale ɓen fou UFDG ko siège Conakry haray on fof moɗon on weltanama on jarnama soutien total au président Cellou Dalein Diallo le futur président de la République inchallah rabbi Allah e jomiraɗo on waɗu ɗum par ce que ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴande lagine awa haray fi kañoton haray miɗo toro on o fo moɗon yon wakkilo andon wondema hina ko woni facile onon tigi son falama tummindirde haysi ko njowo activiste ɓe wowla haala wota njowo pet mi inni ha on tawa jaka hino satti on tawa jaka hino jaka ɗum ɗo ko Allah moƴƴini ɗum ɗo onon ɗon sikkude ɓe activiste ɓe tumbodirɓe wonɓe tumbodirɗe ɗo fi o kañot ɗo ɓeɗo ɗen fop ko ɓe andanɗa hoore ma ni ɓe innata hina am mi wi
ɓeɗo ɗen fof ko jogiiɓe vision jogiiɓe hakkille anduɓe ko fa